Alors, à quoi ça sert ces boules? Les boules. Ah, salut ami Retro Gamer, ça va? J'étais en train de regarder, les amis, je crois que c'est la première fois que je regarde une notice Nintendo NES vraiment pour savoir, pour avoir une information sur le jeu, en fait, sur un item dans le jeu. Parce que c'est vrai que bon, quand on est minot, honnêtement, ou même aujourd'hui en tant que collectionneur, dites-moi si vous regardez, si vous lisez les manuels de jeu. Parce que honnêtement, moi, quand j'achète un jeu, je le reçois. Je le range dans l'étagère et voilà. Bon, je vérifie avant, bien sûr, l'état, tout ça, comment il est. Et bon, ma foi, quand j'ai envie d'y jouer, je le prends et je joue avec. Mais je ne lis pas les notices. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé à collectionner en 2011, oui, effectivement, là, j'étais le vrai fétichiste, quoi. J'ouvrais les trucs, je regardais, je lisais, je regardais comme c'est foutu, parce que quelque part, c'était la redécouverte. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une notice Super Nintendo ou NES, et quand je recevais ça, ben, j'étais là en train de lire, de regarder, waouh et tout. Mais bon, quand on arrive à des centaines, voire des milliers de jeux, on fait plus ça avec les jeux qu'on reçoit. Bref, ça c'est hors sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'adore sur la Nintendo NES. Il s'agit justement de ce jeu-là, Jackie Chan Action Kung Fu, un super jeu d'action plateforme qui a été fait par Now Production, développeur Now Production, éditeur Hudson Soft. Alors là-bas, je pensais que c'était Hudson Soft qui avait fait ce jeu. Hudson Soft, vous savez qui c'est, hein, c'est ceux qui ont fait la PC Engine, console qui a fait un carton au Japon dans les années 80-90, qui a concurrencé la Famicom, qui s'est mieux vendu que la Mega Drive. Et oui, la PC Engine au Japon a fait un carton, les amis. C'est très très bien vendu et mieux que la Mega Drive. Hudson Soft, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre sur la NES? Eh ben, non, c'est pas Hudson Soft, donc c'est Now Production. Now Production, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils sont surtout connus pour deux licences vraiment phares, très connues, et que je suis sûr que vous aussi vous appréciez beaucoup. Alors, il y a déjà les Adventure Island. Alors, apparemment, ils n'ont pas fait le 1, ils ont fait le 2 et le 3. Donc, vous voyez là, Adventure Island 2 et Adventure Island 3. Donc ce sont deux jeux aussi édités par Hudson Soft qui ont été faits par Now Production. Ils sont toujours en activité apparemment aujourd'hui. Il semblerait qu'ils feraient des applications pour iPhone depuis à peu près 2009. Donc c'est quand même une entreprise japonaise assez compétente. Donc la deuxième série qui sont connus pour, et là je suis sûr que tout le monde connaît, c'est ceci. Ah, ça vous parle pas, hein? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, Ben Chout? On connaît pas, nous, ce truc-là, là. C'est quoi? C'est quoi ce machin? Regardez bien. Regardez bien, là. Vous avez vu le masque de Jason, là? Bon, allez, ça va, je vous l'accorde. C'est ces deux jeux-là, les amis. Splatterhouse 2 et Splatterhouse 3. Now Production ce sont les développeurs de ces jeux. Et il faut savoir que celui-là, donc c'était un épisode SD qui est sorti en 89, donc avant ces opus-là, juste après l'épisode arcade. En vérité, le 2, c'est celui-là. Le 2, c'est pas Splatterhouse 2, en vérité, c'est pas celui-là de la Mega Drive, en vérité, c'est celui-là. Parce que le premier, donc, est sorti sur arcade, le deuxième sur Famicom, et après, il y en a eu deux sur Mega Drive. Et ça, c'est un jeu en SD tout mignon, avec un personnage et une grosse tête, beaucoup moins gore que les suivants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ensuite? Now Production. Ils ont fait ce petit ovni sur la la Xbox 360. Il s'agit de Beautiful Katamari. Un jeu assez étrange. Franchement... bon, je ne saurais pas trop quoi vous dire sur ce jeu. En fait, vous êtes une boule et vous amassez mousse qui grandit. Vous êtes dans une ville et puis à chaque fois que vous touchez quelque chose, ça se lie à vous. Et, enfin, c'est vraiment chelou. Si vous êtes curieux, allez regarder un gameplay ou un test sur internet et puis vous allez voir de quoi il s'agit. On revient au sujet principal. Ah, je vous ai pas montré oui, je voulais montrer la pochette japonaise là de Jackie Chan Action Kung Fu, qui est vraiment très jolie.
Voilà. Alors, Jackie Chan Action Kung Fu, un jeu. Je vais vous parler d'abord donc des musiques que je trouve vraiment excellentes. Durant le jeu, il n'y en a pas énormément, mais quand même elles vous restent dans la tête. Elles sont vraiment très rythmées, et surtout la musique que j'aime bien, ce sont les musiques dans le jeu. À un moment, vous avez des scrollings imposés, et donc la musique dans ces scrollings imposés est vraiment bien, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en ce qui s'agit de la bande son, le jeu est, ma foi, très correct, hein. Les bruitages, ils vous prennent pas la tête. Les musiques, elles sont bien. Donc, en bande son, je dirais que Jackie Chan est un jeu plutôt réussi. Ensuite, venons-en à la partie des graphismes. La particularité de ce Jackie Chan Action Kung Fu, c'est que vraiment le sprite, vraiment ce qui m'a frappé, c'est le sprite principal. En fait, votre héros que vous dirigez, donc Jackie Chan, est assez massif, assez mastoc. Il est assez gros en fait, le sprite. Si vous le comparez à un sprite, par exemple le sprite de Megaman ou le sprite de Batman, vous allez voir que le sprite de Jackie Chan est beaucoup plus gros. Et en effet, bien évidemment, pourquoi ils ont tout fait pour que le sprite soit le plus gros possible? C'est que, en fait, Jackie Chan sur NES, c'est l'adaptation d'un jeu sur PC Engine. Voilà, donc on y revient, hein. On parlait de Hudson Soft qui a fait la PC Engine, mais forcément, voilà, Jackie Chan à la base, c'est un jeu qui est sur PC Engine. Et sur PC Engine, il est complètement fou, dans le sens où le jeu graphiquement, c'est vraiment une tuerie, on dirait vraiment un jeu Neo Geo, quoi. Je pense que même sur Mega Drive, Jackie Chan sur PC Engine, il n'aurait pas pu tourner sur Mega Drive, parce que je vous dis, franchement, techniquement, il s'envoie vraiment du lourd. Les couleurs, c'est la folie. Les sprites sont gros, il y a des voix digites. Enfin, vraiment, c'est vraiment une très grosse performance pour la PC Engine. Par contre, je vais vous dire un truc. Je préfère la version NES. Eh ben oui. Alors là, les gens, ils vont crier, les fans de la PC Engine, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Benchan, c'est impossible. La version PC Engine, elle explose la version NES. Eh ben non, les amis, je suis désolé. La version NES, pour moi, elle est meilleure en termes de gameplay et en termes de plaisir de jeu. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux finie dans ses tests de collision. Donc c'est au niveau du scrolling, en fait, le souci principal de la version PC Engine, c'est que le scrolling, en fait, quand vous sautez avec votre personnage, il y a le scrolling qui monte en même temps. Alors que sur NES, vous avez un écran plein et le scrolling ne monte pas. En fait, par rapport à la résolution du jeu, si vous voulez, tout a été fait dans le jeu sur NES pour que quand vous sautez, vous accédez à des plateformes, tout ça, vous n'avez pas le scrolling qui monte. Alors, vous allez me dire, et alors qu'est-ce que ça fait? Ben, ce que ça fait, c'est que quand vous sautez et que le scrolling monte, ben, vous ne savez pas où vous allez atterrir. Le scrolling monte, donc vous ne voyez plus le sol en bas, vous ne voyez plus les plateformes. Donc c'est vraiment un problème. Si vous voulez, on dirait que la version PC Engine, elle a été zoomée comme ça, pour avoir un sprite énorme, les graphismes magnifiques et tout. Mais le problème, je vous dis, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Alors peut-être parce que j'ai eu l'habitude de beaucoup jouer à la version NES, et après je suis passé sur la version PC Engine, et c'est un truc qui m'a vraiment choqué, percuté. Et d'ailleurs, je sais pas, alors que la version NES, je la finis, hein, je la finis peut-être pas avec une vie, mais avec 2 vies, je finis le jeu. Sur PC Engine, je n'y arrive pas. J'arrive même pas à passer le premier monde, quoi. Parce que je vous dis, vous sautez, vous êtes sur une plateforme en hauteur, donc vous voyez plus le sol, et vous sautez, c'est un peu aléatoire. Enfin voilà, bon, là, cette vidéo-là, c'est pas un comparatif de ces deux versions, mais il fallait que je vous dise réellement mon avis. Donc on revient sur la réalisation du jeunesse. Le jeunesse, honnêtement, alors ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que personne n'en parle de ce jeu, alors que c'est carrément techniquement, hein, en termes de graphisme, comme je vous dis, d'animation, de grosseur de sprite, tout ça, c'est vraiment l'alu. Moi je vous dis, voilà, là c'est, là je sais pas si vous allez voir là. Regardez, bon, les photos, bon, déjà, quand t'es minot, tu vois ça derrière, franchement, ça donne vraiment envie. Bon, de toute façon, là, il y a une vidéo qui tourne en même temps. Vous allez voir, comme ça, vous verrez par vous-même la réalisation du jeu. Techniquement, c'est complètement fou. Je vous dis, Jackie Chan, on le reconnaît bien. Le sprite est gros. Il y a des mimiques, quand vous tombez dans des pics, il se tient les fesses comme ça, il saute, il a des mimiques. Voilà, c'est... franchement, voilà, en termes de réalisation, il n'y a rien à dire. Le jeu,
Il fait partie du haut panier de ce qui se fait sur la Nintendo NES. Ensuite, en termes de gameplay, jouabilité, c'est parfait. Franchement, Jackie Chan, il répond au doigt et à l'œil à vos sollicitations du pad. Il n'y a aucun souci à vous faire. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une attaque frontale, comme ça, là, vous mettez un coup de poing comme ça, pour tuer vos ennemis. Quand il se baisse, déjà, il fait une pose de kung-fu, là, comme ça, là, et il met des coups de pied. Donc, vous baissez, vous mettez des coups de pied. Quand vous sautez, vous mettez un coup de pied un peu à la Bruce Lee en l'air, là, comme ça, là, waouh, ouais, sans la voix digite. Et donc là, ça, c'est vos attaques de base. Ensuite, vous avez des coups spéciaux. Donc en fait, dans le jeu, disséminé un peu partout, bon, c'est assez généreux. Le jeu est assez généreux, il n'est pas très difficile. Et donc vous avez des sortes de crapauds là que vous devez donc vous frappez. Ils vous touchent pas les crapauds. Hein, si vous les touchez pas, eux ils vous touchent pas, ils vous font pas de dégâts. Donc ces crapauds là, quand vous les frappez, ils vous lâchent un item. Et cet item là, c'est un super coup spécial en fait que vous allez avoir. Et il y en a plusieurs dans le jeu donc. Et donc en fonction des situations, vous pouvez utiliser ce coup spécial qui va vous faciliter ou pas la vie. Donc ce coup spécial, comment vous l'enclenchez? Vous appuyez sur la flèche haut et sur le bouton attaque et vous allez déclencher le coup spécial. Donc il y en a plusieurs, comme je vous ai dit. Vous avez un coup de pied frontal, il met un coup de pied frontal vraiment puissant pour tuer par exemple les gros ennemis comme les tigres, tout ça, voilà. Et vous avez donc une attaque, un Tatsumaku à la Ryu. Vous avez une attaque vraiment vers le haut où vous le faites en sautant, il met un coup de pied vraiment en l'air comme ça pour tuer les ennemis qui sont au-dessus de votre tête. Vous en avez une qui est impressionnante, c'est l'attaque de Blanca en fait. En fait, il se met en boule et il avance comme ça, un peu comme dans Blanca dans Street Fighter 2. Et d'ailleurs, c'est bien parce que avec ce super coup, vous pouvez accéder à des plateformes. Par exemple, si vous êtes trop loin d'une plateforme, vous sautez, vous faites cette attaque, il va se mettre en boule comme ça et il va avancer et puis vous allez tomber sur la plateforme. Voilà, bon vraiment c'est le jeu, il est vraiment très très fun et avec ces possibilités justement de coups spéciaux que vous avez supplémentaires, ça rajoute une plus-value au gameplay en fait. Voilà, ensuite donc vous avez aussi une attaque chargée. Si vous restez appuyé sur le bouton d'attaque, il va se concentrer un peu comme à la façon d'un Megaman et donc il va jeter un Kamehameha ou une Hadoken. Ah oui, l'inspiration Street Fighter, elle est partout. Mais non, c'est plutôt l'inspiration Dragon Ball, parce que Street Fighter en 90 n'était pas encore sorti. Oui, il y avait le premier, mais le 2, le plus populaire, n'était pas encore sorti. Donc il fait un Kamehameha, il jette une boule à distance, vous pouvez aussi tuer vos ennemis comme ça. Donc je vous dis vraiment, voilà, donc le gameplay, il est super. Le game design, il est aussi très riche, très varié. Vous vous ennuyez pas en fait, vous parcourez le jeu, c'est vraiment une partie de plaisir. Donc vous avez donc un scrolling normal hein, de gauche à droite. Vous avez aussi des verticalités, comme c'est un mot que j'aime bien ça, vous avez vu dans Kabuki Soldier aussi, Kabuki Canton Fighter aussi, je parle beaucoup de ce style de gameplay. C'est propre au jeu 8 bits hein, finalement, parce que ce style de gameplay, j'ai remarqué que c'est assez disparu par la suite sur les consoles Mega Drive ou Super Nintendo. Donc vous avez donc, je vous dis, une variété de game design vraiment qui fait que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc à des moments, vous allez grimper une montagne, vous allez descendre un torrent donc sur un radeau, sur une rivière, avec des sauts, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que vraiment vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez aller dans les nuages, vous allez rebondir. En parlant de nuages, il y a aussi des bonus stages cachés. À un moment dans le jeu, vous avancez, vous parcourez, vous êtes dans le niveau, et vous avez une cloche qui apparaît. Et si vous arrivez à l'attraper à temps, avant qu'elle disparaisse, eh bien, vous êtes propulsé dans un autre monde. En fait, c'est un bonus stage. Donc le bonus stage, justement, en parlant des nuages, vous pouvez sauter, vous sautez sur des nuages comme ça, et en fonction du nombre du nuage que vous avez réussi à sauter, à la fin, vous pouvez gagner de la vie supplémentaire, des vies supplémentaires, ou votre niveau de vie, les damages que vous avez subis, vous les récupérez, ou des coups spéciaux, tout ça. Et donc pas les coups spéciaux, les bonus stages, Street Fighter dans la tête, bonus stage. Ça aussi, vous voyez, Street Fighter, ils n'ont pas tout inventé, hein, Street Fighter 2. Donc ces bonus stages là, donc il y a aussi, donc il y a les nuages, il y a le bonus stage des
comment ça s'appelle, vous avez des sortes de mannequins de bois qui sortent et vous devez les détruire un à un. Celui-là est un peu plus difficile. Il y a peut-être un troisième, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu. Moi, je n'ai vu que deux. Dites-moi si vous connaissez ce jeu. Est-ce qu'il y a un troisième bonus stage? C'est fort probable, hein, parce qu'il me semble que j'ai raté quelques clochettes dans le jeu. Donc voilà, voilà, franchement, c'est un jeu que je vous recommande. Vraiment, moi je vous dis, si je dois faire... bon, j'ai déjà fait un top 10 NES, mais après la NES, je vous dis, c'est une console vraiment tellement exceptionnelle. Il y a tellement de bons jeux dessus que honnêtement, c'est très dur de faire un top 10. La dernière fois, le top 10 que j'ai fait, c'est un top 10 du moment. Hein, donc, ça se trouve, je refais un top 10 dans un an et puis il y aura Jackie Chan dans le top 10, quoi. Voilà, c'est un jeu que les gens ne parlent pas forcément et j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu. C'est presque hidden gem, hein. Finalement, ce Jackie Chan, c'est presque une perle cachée. C'est pas un jeu qu'on a le réflexe de lancer. C'est pas un jeu qu'on a le réflexe d'aller jouer. Et pourtant, il est excellent, quoi. Il est vraiment excellent. Je vous dis, c'est dans le haut du panier de ce qui se fait sur NES. Donc, il mérite vraiment qu'on parle de lui et qu'on s'y attarde, bien sûr. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit test et mon avis sur Jackie Chan. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao!